Une maison coûte en moyenne à Neuchâtel 6 853 francs par mètre carré. Un appartement coûte en moyenne à Neuchâtel 7 154 francs par mètre carré. À Fribourg, on est à 6 500 francs pour une maison, 6 500 francs pour un appartement. En Valais, c'est les mêmes prix qu'à Fribourg. À Lausanne, on est à 9 643 francs pour une maison par mètre carré. Et puis, on est à 11 108 francs par mètre carré pour un appartement. Et à Genève, on est à 13 000 francs par mètre carré pour une maison et pour un appartement. C'est la sortie du baromètre de l'immobilier suisse du troisième trimestre 2024 de Real Advisor. Et donc j'ai pris le temps un petit peu d'analyser les chiffres qui étaient donnés dans ce rapport. Je vous donnerai un petit peu mon ressenti par rapport à ce qu'on voit et ce qui évolue sur le marché. Et puis je vous décortique ici ce qui est dit dans ce rapport ensemble. Je vais vous parler donc de l'évolution des prix de l'immobilier sur ce dernier trimestre et je vais vous parler également du volume de transactions des biens immobiliers et puis des conditions de financement parce que Real Advisor en parle ici et je pense que c'est important de préciser ce qui est indiqué dans ce baromètre qui est d'ailleurs très intéressant. Pour commencer avec les prix, Real Advisor nous dit les prix de l'immobilier en Suisse ont augmenté pour le troisième trimestre consécutif avec une hausse de 1,1% pour les appartements, respectivement de 0,3% pour les maisons. Cette croissance des prix est en partie soutenue par une réduction de 0,25% du taux d'intérêt de la BNS qu'on a tous vu d'ailleurs. Le rapport nous dit que la baisse du taux directeur de la BNS de 0,25% a provoqué la baisse des taux d'hypothèque à taux fixe, donc de 10 ans à environ 1,6% aujourd'hui. Un point très intéressant également qui sort du rapport, c'est que malgré ces indicateurs positifs pour l'évolution des prix de l'immobilier en Suisse, les volumes de transactions sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans, bien qu'une reprise soit attendue dans les mois à venir. On va décortiquer ça et on va voir pourquoi est-ce que le volume des transactions a baissé. Je profite de ce début de rapport pour souligner l'importance de l'évolution démographique et de l'activité de construction dans la détermination d'un prix de vente aujourd'hui sur le marché immobilier. Dans ce genre de rapport, on parle toujours des prix de l'immobilier de manière généralisée, c'est-à-dire qu'on prend surtout en considération les transactions qui sont faites pour l'usage propre, c'est-à-dire que la personne va habiter dans le bien qu'elle achète. D'ailleurs, ils sont très très clairs dans le rapport et c'est précisé sur leur site internet qu'à partir du moment où le taux hypothécaire fixe à 10 ans descend sous la barre des 2%, ça devient très intéressant pour les acheteurs d'acheter plutôt que de louer. Donc évidemment, on parle ici de résidence principale et la résidence principale, elle est évidemment exposée à l'évolution de l'offre et la demande. Ça veut dire combien de personnes arrivent sur le territoire ou combien de logements il faudrait supplémentaires et combien est-ce qu'on arrive à en construire. Rappelez-vous qu'on vient d'entrer dans le dernier trimestre 2024 et on a passé la barre des 9 millions d'habitants au milieu du mois de juin. La Suisse a multiplié sa population par 4 depuis 1850. En 12 ans seulement, on est passé de 8 millions d'habitants à 9 millions d'habitants. On a eu la même évolution démographique entre 1955 et 1967 sur le territoire. Pour les années à venir, et ça c'est très intéressant pour l'évolution des prix futurs du marché immobilier suisse, Stéphane Cotter, qui est chef de la section d'évolution démographique à l'OFS à Berne, a été invité par la RTS pour nous dire que l'évolution de la population en Suisse va dépendre directement de l'immigration et de l'émigration de la population sur le territoire, puisque l'évolution naturelle de la population, c'est-à-dire la natalité moins la mortalité, est en constante baisse actuellement. Il faut savoir qu'en Suisse aujourd'hui, on a un habitant de plus chaque 5 minutes et 14 secondes sur le territoire. On va dépasser les 10 millions d'habitants avant 2040 si on continue à ce rythme. Donc évidemment, ça c'est plutôt positif pour l'évolution des prix de l'immobilier puisqu'on n'arrive jamais à construire suffisamment pour satisfaire la demande. C'est un sujet qui est extrêmement politisé et qui revient tout le temps dans les débats politiques. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une réalité. Si on revient au prix, le rapport nous dit que les prix des appartements continuent de mener la reprise. Une analyse plus détaillée des données montre que les prix ont augmenté dans toutes les grandes agglomérations à l'exception de Saint-Gall qui a encaissé une baisse de 1% sur son territoire et les performances les plus fortes, et ça c'est intéressant pour la Suisse romande, ont été observées à Neuchâtel avec 1,9% d'augmentation des prix des appartements, à Sion avec 1,7% d'augmentation et à Bienne avec 1,5% d'augmentation. Dans toutes les grandes villes de manière générale comme Zurich, Berne, Lausanne et Bâle, la croissance a été plus lente avec des augmentations allant de 0,2% à 0,7%. Pour les cantons cette fois de manière générale, des tendances similaires se dessinent avec des augmentations à peu près partout des prix de l'immobilier, mais principalement dans les régions un peu plus reculées comme Neuchâtel 1,9% d'augmentation, le Valais 1,8% d'augmentation et le canton du Jura 1,6% d'augmentation. Canton du Jura d'ailleurs très intéressant parce que je le rappelle, c'est le seul canton de Suisse romande qui a vu son taux, son niveau de logement vacant, donc ça veut dire le nombre d'appartements disponibles et de logements disponibles de manière générale sur le patrimoine bâti global du canton, augmenter entre 2019 et 2024. Tous les autres cantons ont leur taux qui a baissé. Donc c'est intéressant de voir que les prix montent malgré le fait qu'il y a plus d'appartements, de logements
de manière générale disponibles sur le territoire. On a les cantons comme Vaud, Appenzell Rhodes extérieur, Saint-Gall qui montrent des légères baisses cette fois avec moins 0,1% sur le canton de Vaud par exemple. Le prix des maisons cette fois était un peu plus à la traîne pour ce troisième trimestre 2024. C'est bien de faire un point juste avant la fin de l'année pour voir comment est-ce que ça a évolué. On a sur les grandes agglomérations typiquement Genève moins 0,1%, Fribourg moins 0,1% également et Lausanne moins 0,4% pour le prix des maisons individuelles. Et puis les villes les plus performantes par contre c'est Winterthur plus 0,9%, Neuchâtel encore qui a l'air de bien s'en sortir pour ce troisième trimestre 2024 avec plus 0,9% et Zurich plus 0,6%. Et au niveau cantonal pour le prix les valeurs des maisons, on a les plus fortes croissances à Appenzell Rhodes intérieur 2,4%, Obwald 2,1% et Appenzell Rhodes extérieur 2%, ça va plutôt bien là-bas. Et donc en moyenne pour la Suisse, les maisons ont augmenté leur prix de 0,3% sur ce troisième trimestre 2024. Maintenant on s'est intéressé au prix mais on est obligé de jeter un coup d'œil au volume. Il y a une donnée très intéressante dont j'ai pris connaissance assez récemment, c'est le niveau de transaction, le volume de transaction en fonction des différents trimestres. C'est-à-dire que vous avez 4 trimestres dans l'année. Le premier trimestre, donc janvier, février, mars, on a un volume de transaction qui est relativement faible. C'est le trimestre où il y a le moins de transactions sur le marché immobilier suisse. Ensuite, on a une augmentation sur le deuxième trimestre. Donc ça veut dire que avril, mai, juin, on a une augmentation du nombre de transactions. Peut-être qu'au début de l'année, les gens n'ont pas trop la tête à ça. C'est la reprise. Les visites aussi, on est en plein hiver, c'est pas la meilleure période en général. Et puis ensuite, ça évolue positivement sur le deuxième trimestre. Pour le troisième trimestre, donc là on est juillet, août, septembre, on a également une baisse du volume de transactions parce qu'on est notamment pendant les vacances d'été, donc on a des mois qui sont un peu plus vides. Et puis par contre, le dernier trimestre, et ça c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est les gens qui préparent la fin d'année, c'est paradoxal d'un point de vue bancaire, je l'expliquerai pourquoi dans un instant, mais par contre d'un point de vue marché, bon ça fait du sens, on a envie de clôturer les affaires avant la fin de l'année, et donc le dernier trimestre, qui est le trimestre qu'on est en train de vivre maintenant, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, c'est le trimestre où il y a le plus de transactions de manière généralisée toutes les années sur le territoire en Suisse. Et c'est très très intéressant parce que le volume de transactions évidemment est intimement lié à l'évolution des prix. Et ça c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un marché qui est un peu plus lent. Parce qu'on a des acheteurs qui prennent des décisions moins rapidement qu'avant. Et c'est parfaitement normal. On a vécu une stabilisation des prix sur 2023. On a eu un peu une paralysie de l'évolution des prix de l'immobilier sur 2023. Et donc les gens ont pris un peu plus de temps pour réfléchir. Et évidemment, l'immobilier c'est lent, ça a de l'inertie. Donc ça prend du temps pour que les acheteurs se réveillent un petit peu. Donc aujourd'hui on vit toujours une période qui est très intéressante à acheter. Parce qu'il y a toujours moins d'acheteurs que ce qu'on avait avant ce qui s'est passé en 2022 et en 2023. Et donc c'est très intéressant de voir ces graphiques qu'on a sur ces rapports parce que en 2020 et 2021, on a une explosion des volumes de transactions avec un record absolu. Sur le dernier trimestre 2020-2021, c'était à peu près le même volume de transactions. Et en parallèle, on a l'évolution des prix, d'accord, qui a suivi ça sur les années à venir. C'est-à-dire que 2021-2022, on a des évolutions des prix qui sont énormes. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de volume de transactions, beaucoup plus d'intérêt pour l'immobilier, des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, donc beaucoup d'acheteurs qui se battent pour acheter. Et on a vécu une période en 2021-2022 où l'acheteur tenait pas vraiment le couteau par le manche, c'est vrai, et donc les acheteurs avaient peu de pouvoir de négociation. Beaucoup d'acheteurs qui se battaient pour acheter de l'immobilier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs étaient plus ouverts à vendre pour bénéficier un petit peu du prix qu'ils pouvaient afficher, qui des fois était surfait, ça dépend des transactions. Et ce que dit Real Advisor aujourd'hui, que je rejoins parfaitement, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué de parvenir à un consensus par rapport à avant. Parce qu'on compare toujours à court terme avec ce qui se passe sur le marché immobilier. Les gens ont la mémoire relativement courte. Et donc, si on compare à juste avant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de négociations sur les prix de l'immobilier. Donc, vu que c'est difficile de trouver un consensus, Real Advisor part du principe qu'une partie des vendeurs préfèrent louer le bien immobilier plutôt que de négocier leur prix. C'est-à-dire qu'ils affichent à la vente et puis si ça part pas au prix qu'ils souhaitent, bon, ils se disent je vais plutôt garder, je vais plutôt louer avant de vendre. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le volume de transactions a baissé. Moi je pense qu'en plus de ça, et d'ailleurs c'est noté dans le rapport et c'est parfaitement pertinent, c'est aussi qu'il n'y a pas assez de biens immobiliers tout simplement. On ne construit pas assez, il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Après il ne faut pas s'affoler parce que quand vous faites des opérations immobilières, de toute façon vous avez toujours plusieurs biens immobiliers dans le viseur, vous devez toujours être sur plusieurs deals en même temps, enfin plusieurs options en même temps pour pouvoir acheter. Et puis quand vous faites des offres, vous faites des offres, ça passe. Quand vous investissez, d'ailleurs c'est ce qu'on voit assez régulièrement, c'est un processus qui prend du temps, quand vous faites des offres qui sont plutôt agressives pour faire de l'investissement, pour faire de l'acquisition. Mais vous avez les données du marché qu'on a ici dans ce genre de rapport, puis après vous avez les situations individuellement décortiquées des propriétaires qui sont en train de vendre. C'est-à-dire que eux, ils ont leur situation à eux, spécifique, familiale, des situations personnelles. Des fois,
ils doivent vendre. On peut parler d'héritage, on peut parler de séparation. Voilà. Ces données-là, elles sont juste de manière généralisée. Mais quand vous vous intéressez à des opérations spécifiques, vous n'êtes peut-être pas du tout concerné par les chiffres d'un rapport comme celui-ci. Il faut toujours remettre le contexte en place quand on parle d'investissement. Un peu plus loin dans le rapport, on nous parle de taux d'intérêt avec une baisse nouvelle des taux qui sera attendue certainement par la BNS qui passerait sous les 1% de taux directeur. Est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver des taux d'intérêt hypothécaires comme on les avait vus il y a 2-3 ans avec des taux inférieurs à 1% sur 10 ans? A priori, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a des contraintes complémentaires avec BAL3 dont j'ai fait des vidéos d'ailleurs qui sont des restrictions en matière de financement complémentaire pour les acheteurs. Alors ça concerne surtout les investisseurs pour les immeubles de rendement, effectivement où le coût que la banque va avoir pour des prêts au-delà du premier rang vont relativement augmenter et donc vont être répercutés sur les investisseurs, au final sur l'acheteur final. Et donc même si le taux directeur de la BNS va diminuer et va certainement continuer de diminuer plus que l'Europe a suivi, plus que la Fed a suivi. Ça ne veut pas dire que les taux hypothécaires vont baisser forcément, surtout pour les investissements pour du rendement. Pour la résidence principale, c'est une autre question. Maintenant, il faut quand même se le dire, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement avantageux, en dessous de 2% et déjà relativement bas en Suisse, donc c'est pas un drame. Faites attention par rapport à BAL3 et ces nouvelles restrictions. J'ai échangé ces derniers mois avec une quantité astronomique de banques et de courtiers en financement juste pour avoir un petit peu des informations, des feedbacks de leur part. On a des banquiers qui ne savent pas du tout comment ça va être appliqué chez eux. On a des banquiers qui se méfient énormément de BAL3. On a des banquiers qui anticipent un BAL4 possible futur. Et en fait, donc l'approche, elle va être vraiment très très différente d'une banque à l'autre. Et on vit dans une période là, aujourd'hui en tout cas en 2025, sur le début de l'année 2025, on va vivre une période où il va falloir vraiment demander plusieurs offres. Depuis toujours, c'est important d'avoir plusieurs partenaires de financement, partenaires bancaires, mais aujourd'hui, peut-être que votre banque à vous, elle va mettre en application BAL3 d'une manière beaucoup plus restrictive que d'autres banques pourraient le faire. Parce que la répercussion des coûts qu'elle aura au-delà du premier rang sur les financements sur le débiteur va largement varier. Donc sa marge, la marge de la banque va largement varier en fonction des établissements de financement. Ça dépend s'ils ont faim ou pas, ça dépend s'ils souhaitent faire des financements ou pas. Et pour rebondir sur les volumes de transactions, j'ai dit tout à l'heure, au dernier trimestre de l'année, c'est marrant de voir que c'est là qu'il y a le plus de transactions. Alors psychologiquement ça fait du sens parce qu'on a envie de plier les affaires avant la fin de l'année, ça c'est juste. Donc on se dit si je vends c'est cette année. Par contre d'un point de vue bancaire c'est une très mauvaise stratégie. Honnêtement si vous pouvez le faire à l'inverse et acheter plutôt au Q1, au premier trimestre de l'année suivante, faites-le parce que les banques fonctionnent de la manière suivante. Elles ont des objectifs à atteindre, donc chaque banquier ou la banque en général a des objectifs de groupe ou individuels à atteindre sur le volume de financement réalisé. Et donc très souvent, on remet les compteurs à zéro au début de l'année. Et donc là, les banques et les banquiers ont intérêt à faire des financements vraiment pour atteindre les objectifs. Donc ils ont tendance à être beaucoup plus intéressés au début de l'année. Et puis au bout d'un moment, ils font un point, puis ils se disent voilà, là j'ai trop d'avance ou là je suis un peu en retard. Et puis c'est là qu'on commence à avoir des grosses fluctuations. Et puis vraiment, les banques, c'est des montagnes russes. Vous allez avoir une banque très intéressée par votre dossier en février et vous aurez la même banque pas du tout intéressée par votre dossier au mois de juillet par exemple. Ça n'a rien à voir avec vous, des fois ça n'a rien à voir avec le marché immobilier, ça a juste à voir avec les objectifs de la banque elle-même. Donc quand on arrive en fin d'année, et là après avoir échangé avec plein de banques, on est clairement dans ce cas-là aujourd'hui, c'est-à-dire que le dernier trimestre de l'année, c'est un super moment pour se préparer d'un point de vue stratégique, d'un point de vue juridique, sur l'année suivante et pour commencer à acheter au premier trimestre 2024. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez échanger avec un membre de l'équipe pour savoir comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre projet immobilier, eh bien, cliquez sur le bouton juste en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous permet de réserver un appel offert avec un membre de l'équipe. On va se concentrer sur votre projet pour le travailler avec vous. Et donc, au lieu de faire un financement à tout prix maintenant en fin d'année, c'est plus intelligent de préparer l'année suivante et puis d'aller voir les établissements de financement début d'année et travailler avec elles à ce moment-là. Parce que vous savez qu'en début d'année, il n'y a aucune banque qui a atteint ses objectifs. Pour vous donner un exemple concret, j'ai parlé récemment avec un banquier en lui demandant un petit peu quelle était la situation hypothécaire. Je me rendais bien compte que les conditions ne sont pas intéressantes, ils n'ont pas envie de faire des financements aujourd'hui. Donc ça dépend des banques évidemment, mais de la banque en question. Et le banquier m'a dit c'est simple, on voulait faire une augmentation du volume de crédit sur l'année 2024 de 2,5% sur toute l'année. Au mois de juin, on était déjà à 5% de croissance par rapport à l'année dernière. Et nous, on visait 2,5%. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que octobre, novembre, décembre, s'il a atteint les objectifs au mois de juin, s'il a fait 2 fois mieux que ses objectifs sur l'année au mois de juin, ce ne sera pas la banque la plus intéressée pour votre projet immobilier. Surtout quand vous faites un investissement pur et vous voulez que une dette pour votre investissement et vous apportez ni les comptes épargne, ni les comptes salaires, ni des fonds sous gestion
à la banque en question. Maintenant, sur l'état général du marché, puisque la BNS a baissé son taux directeur à plusieurs reprises et puis qu'on attend potentiellement une baisse qui descendra le taux directeur en dessous de 1%. En plus de ça, on a l'ISPC, c'est l'indice suisse des prix à la consommation, qui ont drastiquement baissé, donc c'est simplement l'inflation sur le territoire. Aujourd'hui, on est déjà seulement à 0,8%, on est passé en lissement annuel par rapport à ce qu'on a vécu depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, en 2024. On est en dessous de la barre des 1%. On retombe dans les mêmes travers qu'on avait en 2020, 2021, 2022. Ici, ce qui attire mon attention particulièrement avec ces chiffres-là, taux d'intérêt en baisse plus inflation en baisse. Comme vous le savez peut-être, l'évolution des loyers d'une fois que vous avez un bail en cours dépend de l'indice suisse des prix à la consommation, l'ISPC, du taux hypothécaire de référence, qui n'a rien à voir avec le taux directeur ni le taux hypothécaire que vous signez à la banque pour l'achat de votre bien immobilier, mais c'est un taux hypothécaire de référence donné par l'OFL chaque 3 mois. Et bien cette variation du loyer en bail que vous avez dépend de 3 facteurs. L'évolution de ce taux hypothécaire de référence. S'il augmente d'un quart de point, vous pouvez augmenter le loyer de 3%. Et s'il diminue d'un quart de point, le locataire peut demander une baisse de moins 2,91% de loyer. L'indice suisse des prix à la consommation est indexé à hauteur de 40% sur le bail. Ça veut dire que si pour la même chose vous payez 10 francs de plus, eh bien vous pourrez augmenter le loyer de 4 francs sur un bail à loyer. Et enfin, vous pouvez faire évoluer le loyer en fonction des charges propriétaires que vous payez vous. Donc si les charges augmentent, vos charges à vous en tant que propriétaire, rien à voir avec les charges que le locataire paye, eh bien vous pouvez augmenter le loyer également. Donc si on arrive dans un marché aujourd'hui où le taux hypothécaire de référence baisse, l'indice suisse des prix à la consommation est stable, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inflation, répercutable de nouveau à hauteur de 40%, et puis que les charges sont stabilisées, eh bien on ne va pas s'attendre à des hausses de loyer sur les baux en cours. Respectivement, on pourrait s'attendre à des petites baisses de loyer, mais dans les faits, ça arrive rarement. Par contre, sur les nouveaux loyers signés, puis ça c'est une certitude, à ce stade, puisqu'on ne construit pas assez, on n'a pas assez de logements, on est toujours en pénurie de logements, les loyers vont continuer d'augmenter. Ça aujourd'hui, il n'y a pas de miracle, c'est une question d'offre et de demande. Si on ne construit pas assez pour la demande qui arrive sur le territoire, c'est comme les prix des logements, ils augmentent, les prix à la propriété, pour le rendement et la location, c'est pareil. Et enfin, le rapport de Real Advisor se termine par une phrase importante. Avec des prix de l'immobilier susceptibles de continuer à augmenter, les fondamentaux indiquent qu'il est temps d'acheter car attendre pourrait entraîner des prix plus élevés à l'avenir. C'est ce qu'on vous répète depuis 1990 en Suisse. Ça ne fait que de grimper parce qu'on est de plus en plus. La Suisse est championne d'Europe en matière de création d'emplois et donc ça attire des talents et ça attire des gens sur le territoire en Suisse. Des personnes qui travaillent, des personnes qui gagnent de l'argent et des personnes qui ont besoin de se loger et qui un jour voudront acheter également. Et c'est ça qui pousse les prix vers le haut. Achetez en Suisse et attendez plutôt que d'attendre pour acheter. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette révision du rapport de Real Advisor du 3e trimestre 2024 qui est très intéressant d'ailleurs. Je vous le recommande pour une petite lecture avant d'aller dormir. Si vous voulez réserver un appel avec un membre de l'équipe pour parler de votre projet immobilier spécifique ensemble, faites-le simplement en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et on se voit de l'autre côté. Ciao, merci beaucoup.